Quand je suis arrivée au temple d'Hatshepsut, l'esprit de la montagne m'a enveloppée. Comme une étreinte silencieuse, là dans le désert, mon être s'éveille. Tout en moi vibrait, chaque souffle, chaque cellule résonnait avec puissance. La montagne m'attendait, dans cette énergie souveraine, profonde, infinie. Hatshepsut, la reine pharaon, bénit des esprits. Comme elle, je sentais leur bénédiction, invisible et pourtant si palpable, un lien sacré entre le ciel et la montagne. Je gravis les marches et mes larmes coulaient, chaque pas me rapprochait d'un mystère ancien, celle qui aime le silence, mérite ses guerres, me prit dans ses bras avec une douceur infinie. Devant tant de royauté, je ne pouvais parler. Le temps semblait s'effacer et je pénétrais dans la formule magique. Il était une fois. Du monde invisible, celui des Nedjers et des djinns. Le temps, l'espace, tout se confondait, étrangeté. Dans la journée, je suis restée dans cet espace égyptien rempli de féeries des esprits du désert. Anubis vint me chercher. Sous l'odeur de l'eau et de l'argile, il ouvrit la porte. Quelqu'un d'autre m'attendait, depuis bien longtemps. Et ce jour-là, il se dressa devant moi, lui que je ne voulais voir. Celui qui allait enclencher mon œuvre noire, comme il l'avait fait autrefois pour Isis. Il me tendit une ligne qui se brisa en moi, libérant le chaos salvateur de l'orage du désert. L'orage éclata, magnifique et dévastateur. Toutes et tous étaient là à mes côtés. Lorsque l'accouchement commença, et cet orage d'une beauté renversante laissa la place à la grâce, transformant chaque grain de sable en or et en argent. Je me donnai naissance à moi-même, accouchant de mon être, entourée de mes sœurs Madeleine. Mon esprit fut à nouveau happé par la montagne, et dans le ciel du temple des milliers d'esprits volés, me rappelant, me confirmant que j'étais à ma place, ici, reconnue des anciens, aimée des miens, et couronnée et bénie par le Seigneur du désert.